Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le basket en NBA, le suivi des San Antonio Spurs et de Victor Wembanyama. Et cette nuit, les San Antonio Spurs ont perdu à domicile contre les Denver Nuggets 106 à 117, malgré un plutôt correct match de Victor, mais un peu moins bien que d'habitude puisqu'il a fait 17 points, 9 rebonds, 2 passes, 3 contre et 2 interceptions. Bon après c'est quand même des stats plus qu'honorables. Quand il est sur le terrain, il n'y a que moins 3 d'écart, mais en face il y avait Jokic, Denver qui va tenter de jouer le titre cette saison, donc une équipe fantastique. Donc c'était un peu compliqué pour les Spurs d'ailleurs. Je crois que donc Victor est sorti au premier quart-temps. Il y avait encore à peu près égalité ou quelques points d'avance pour les Spurs. Et puis après ils ont pris un 20-0 où en face ça a été monstrueux et ils ont perdu le quart-temps de 20 points. Donc ça a tué le match. Donc dans cette vidéo, ben voilà, on va revenir sur le détail de ce match avec les statistiques des équipes et des joueurs. On verra ensuite le classement des San Antonio Spurs dans la conférence Ouest mise à jour. Puis les stats de Wemby dans ce match en détail avec ses meilleures perfs sur un match, puis ses moyennes en saison régulière. On enchaînera aussi par ses stats dans l'histoire de la NBA à 20 ans, arrêté à 20 ans, puisqu'il a 20 ans. Dans l'histoire des San Antonio Spurs à 20 ans, 21 ans au général. Dans l'histoire des Français NBA à 20 ans, 21 ans au général. Et on fera un petit focus sur le prochain match des San Antonio Spurs afin de se donner rendez-vous pour la prochaine vidéo. Alors déjà dans ce match, voilà, vous voyez, les Denver a gagné 117 à 106, donc de 11 points. Premier carton, il menait 37 à 18. Je crois que Victor, il sort à 12-12 ou 14-14. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Deuxième carton, les Spurs gagnent 31-21, donc à la mi-temps. Denver menait de 9 points. Le troisième quart-temps, les Spurs gagnent 30 à 28. Et je crois qu'ils reviennent même à 4 ou 6 points plein de fois avant de reprendre un petit éclat dans le dernier quart-temps et de perdre 31 à 27 et donc de 11 points. Ça a été un match compliqué pour les Spurs. On peut voir par exemple que Denver a tourné à 55% au tir alors que les Spurs 46%. 40% à 38 à 3 points, c'est la même chose. 75-78% au lancer franc, c'est la même chose. Les rebonds, les passes décisives, d'habitude, les Spurs sont, je crois, 5e NBA aux passes décisives. Ben, cette fois, ils en ont fait que 23, alors que Denver en a fait 37. Donc, ça a été un gros manque. Les passes décisives, les Spurs ont été pas très bons. Les ballons perdus, 16-12, un peu plus pour les Spurs. Donc, voilà, ça fait une différence de 11 points. Puis en face, on a des joueurs, il y a des joueurs comme Jokic. Alors, Jokic, c'est 31 points à 13 sur 19 au tir. Par contre, il a fait que 7 rebonds, 5 passes. Il était moins que d'habitude, mais Jamal Murray, c'est 15 points, 10 rebonds, 8 passes, 4 interceptions. Il était monstrueux. Sinon, côté Denver, ça a été une répartition des points un peu entre tout le monde. 13 points pour Michael Porter Jr., 13 pour Brown, 10 pour Watson, 13 pour Justin Holiday. Et puis voilà, des statistiques réparties entre tout le monde. Je pense que Victor, la défense de Victor, a gêné énormément, puisque bah, vous voyez, c'est toute l'équipe qui se répartit les statistiques. Il n'y a pas un joueur qui a vraiment ultra dominé plus que ça, à part Jokic qui est au-dessus du lot et Jamal Murray éventuellement dans toutes les stats en général. Côté des Spurs, on a Vassell qui fait 17 points à 6 sur 13 au tir. On a alors Trey Jones, c'est 8 points, 9 passes, 6 rebonds. Jérémy Sochan 19 points, 6 rebonds, 4 passes, il fait un match correct, hein, Jérémy Sochan, plus que correct, 10 points pour Julien Champagny, après 9 pour Keldon Johnson, lui il est un peu en dessous, hein, Keldon Johnson, et sinon 13 pour Zach Collins. Voilà, mais les Spurs en général ont perdu. Après, il y a eu un problème de défense aussi. Et puis ce qui est marrant, c'est qu'à un moment, quand ils revenaient au score, parce qu'ils sont revenus quand même à moins 4, de moins 20 et quelques à moins 4, c'est Denver qui avait un gros problème de défense à ce moment-là. Les replis défensifs ne se faisaient pas. Et ils ont pris des paniers coup sur coup sur des contre-attaques. Mais voilà, ça défend moins NBA, hein, c'est comme ça, hein. C'est pour le spectacle. Allez, la conférence Ouest. Bah, Portland avait gagné un match, donc les Spurs sont maintenant à 5 victoires de Portland à 15 matchs de la fin de la saison. Donc ça va être compliqué hein, de les rattraper Portland et pas finir dernier. Et vous voyez, Denver est premier hein, de la conférence Ouest. C'est quand même à souligner. Et donc, bah, ils vont jouer le titre, hein. Donc, les Spurs ont perdu, mais contre l'une des meilleures équipes de la NBA cette saison. Les stats de Wemby dans ce match, 33 minutes jouées, 4 sur 12 de tir, il n'a pas tellement tiré, 1 sur 5 à 3 points. 8 sur 9 au lancer franc, par contre, ça c'est très positif. 17 points, 4 rebonds offensifs, seulement 5 rebonds défensifs, total rebond 9, 2 passes décisives, 2 interceptions, 3 comptes, 4 ballons perdus, 5 fautes, moins 3 quand il est sur le terrain. Je pense qu'il a beaucoup pesé quand même en défense, surtout par sa présence. Et c'est vrai que ça a gêné, bah, c'est ce qu'on entend à chaque match, hein, à chaque fois, c'est que ça gêne les tactiques d'attaque des équipes adverses qui doivent s'adapter en fonction de ça. Donc forcément, bah, lui, il va avoir moins de stats, hein, parce que s'il attaque moins le panier quand il y a Victor, voilà. Mais par contre, c'est vrai que Victor, sur certaines actions, je l'ai trouvé légèrement en retard. Alors, est-ce que c'est dû au fait qu'il fait confiance à ses coéquipiers et que la défense n'est pas très bonne et que voilà, après derrière,
ben, il va pas non plus faire tout le boulot de tout le monde, hein. Donc il peut y avoir de ça dans certaines actions. Allez, ses moyennes en saison régulière, bon, ça baisse un petit peu là. Il a quelques matchs où il a marqué moins de points, 20,6 de moyenne, 10 rebonds 3, 3 passes 4, une interception 3, 3 contre 4. Plus que 6 matchs, les amis, et il rentrera dans l'histoire en étant le meilleur contreur sur une saison. D'ailleurs, il me semble que j'ai eu une information comme quoi il arrive, donc il a fait 200 comptes cette saison, il a fait plus de 75 interceptions, je crois. Donc c'est le deuxième joueur de l'histoire à réaliser cette performance, il me semble. Et d'ailleurs, depuis 2011, sur les meilleurs défenseurs NBA, il n'y en a pas un qui a réalisé cette performance unique d'au moins 200 contres et 75 interceptions, ce qui est assez incroyable pour des meilleurs défenseurs à NBA, donc il pourrait peut-être être élu meilleur défenseur de cette saison, ce qui paraîtrait assez incroyable et magnifique, et d'autant que la saison n'est pas terminée, qu'il peut encore accroître ses statistiques puisqu'il reste 15 matchs. Alors les stats dans l'histoire de la NBA arrêté à 20 ans, il est maintenant 76e meilleur marqueur en étant 265e au nombre de matchs, hein. Donc vous voyez le différentiel, c'est quand même vraiment intéressant. Au terme de minutes, il est 168e, donc il est très loin. 84e au tir marqué, 88e au tir tenté. 3 points marqués, 55e, 49e au 3 points tentés, 70e au lancer franc marqué, 86e au lancer franc tenté. Qu'est-ce qu'il a d'autre? Rebond offensif 92e, rebond défensif 45e, total rebond 61e, 88e aux passes décisives, bravo. 102e aux interceptions, il lui manque que 2 interceptions pour entrer dans les 100. Et 16e au contre, il manque 28 contre en 15 matchs, mais il baisse ces derniers matchs. Mais bon, il lui manque que 28 contre pour être dans les 10 meilleurs de l'histoire de la NBA à 20 ans, alors qu'il aura joué qu'une saison. Et puis après, ballon perdu et faute, on va pas revenir dessus. Dans l'histoire des San Antonio Spurs, il n'a pas gagné de place, Victor, à 20 ans. Mais à 21 ans, il a gagné une place dans les rebonds offensifs. Il est maintenant 6e. Et dans les points, il est maintenant 7e. A noter qu'il lui manque plus que 6 comptes, les amis, pour dépasser Tim Duncan à 21 ans, donc il va dépasser Tim Duncan avec un an d'avance. C'est fantastique. Je pense que d'ailleurs, Tim Duncan il finit sa carrière avec 3020 contre, ce qui est énormissime. Il est le meilleur des San Antonio Spurs. Et je pense que Victor devrait, s'il reste tout le temps aux Spurs, dépasser cette marque-là. Donc en tout cas, c'est voilà, prochain match à surveiller. Dès que Victor aura fait 6 comptes, il dépasse ça. Tim Duncan il sera le meilleur contreur des Spurs à 21 ans dès son année de 20 ans. Au niveau des Français en NBA, bon, il a quelques premières places, hein, les Victor, et puis il va bientôt avoir quelques premières places à 21 ans, puisqu'il lui manque 43 rebonds pour être le meilleur Français à 21 ans dès ses 20 ans. 62 défensifs, 73 offensifs, je ne sais pas si les offensifs il pourra les avoir. Et il lui manque plus que 30 comptes pour dépasser Rudy Gobert à 22 ans pour les contres. Donc il aurait 2 ans d'avance sur Rudy Gobert, ce qui serait assez phénoménal. Je ne vous dis pas la marge qu'il va avoir si dans 2 ans il se retrouve à faire 200 contres minimum par saison, il va se retrouver avec 400 ou 500 comptes de plus que le deuxième Rudy Gobert. Ce serait assez incroyable. En tout cas, il continue sa marche en avant. 3 points tentés, il a gagné une place à 21 ans, vous voyez. Mais je pense que il va falloir voir sur plusieurs saisons parce qu'il marque ou il tire plus de fois à 3 points que Tony Parker. Donc il devrait petit à petit grappiller des places sur Tony Parker et peut-être à terme le dépasser sur les 3 points tentés, 3 points marqués. Allez, focus sur le prochain match des San Antonio Spurs. Ça sera dans la nuit du 18. Alors le 18 à minuit heure française, hein, je précise. Donc c'est ce dimanche à minuit. Et les San Antonio Spurs vont recevoir Brooklyn Nets. Bon, alors à voir parce que les Spurs sont à 14,53 au nombre de victoires-défaites. À domicile, c'est 7,24. Et Brooklyn, c'est 26,40 et 10,22 à l'extérieur. C'est guère mieux. Voilà, c'est une équipe qui est à leur portée. Maintenant, il va falloir voir comment ça va se goupiller. J'espère que Victor va faire un super match et qu'il va à nouveau refaire des stats. Et s'il fait 6 comptes, les amis, il va dépasser Tim Duncan avec plus d'un an d'avance sur la marque à 21 ans de Tim Duncan, alors qu'il a que 20 ans. Donc ça va être des stats à surveiller, les amis, et ça va être un match très intéressant. Je vous ferai sûrement une vidéo bilan de ce match dans la journée du 18. Avec le récap des stats et mise à jour de toutes les stats de Victor et surtout le récap de ce match-là. Donc voilà les amis, et écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.